Mais comment Maki est-elle devenue aussi puissante? Faut savoir que dans Jujutsu Kaisen, les jumeaux ne sont pas considérés comme deux individus séparés, mais plutôt comme une seule entité partagée entre deux corps. C'est exactement le cas de Maki et de sa sœur Mai. La quantité d'énergie occulte qui aurait dû revenir à une seule personne est donc divisée en deux. C'est pour cela que Maki est née avec une énergie occulte extrêmement faible, tandis que sa sœur Mai possède une technique de création si limitée qu'elle ne peut créer qu'une seule balle par jour. Mais le destin des jumeaux change radicalement lorsqu'un des deux meurt. L'entité divisée redevient alors entière, et le survivant récupère la part de pouvoir qui lui manquait, déclenchant une augmentation massive de sa puissance. Une fois cette restriction enfin rompue, Maki développe un physique surhumain, avec une force, une vitesse et une endurance bien au-delà des limites humaines. Ses sens deviennent incroyablement aiguisés, elle peut percevoir les variations de densité de l'air, les changements de température et détecter la présence de matière inorganique autour d'elle. Elle gagne également une furtivité absolue, étant totalement dépourvue d'énergie occulte, ce qui la rend indétectable pour les autres. Enfin, elle devient immunisée aux extensions du territoire et aux barrières. Ces techniques basées sur l'énergie occulte n'auront plus aucun effet sur elle. L'auteur nous confirme que Maki a atteint le même niveau de puissance que Toji. Autrement dit, ils sont désormais au même pied d'égalité en termes de puissance. Elle accède enfin à son potentiel complet qui avait jusque-là été scindé entre elle et sa sœur.